Non, mon frère, moi, je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas un grand musicien, Belkatobi. Et je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas un grand chanteur. Ayembo, Ayembo, grand frère, si je te manque le respect pour la musique, c'est que je suis un villageois, c'est que je suis un homme malhonnête. Si je te manque de respect sur ta capacité à chanter, ma grosse douleur, c'est qu'avec le talent que tu as là, avec tout ce que tu as donné là en matière de musique, tu devrais vivre mieux que ça. Ton pays devait avoir une salle de concert. Pour ce que tu donnes, pour ce que tu représentes, ça devait avoir des conservatoires. Pour que ce que tu as, ta pérennité, tu puisses donner à d'autres jeunes. C'est ça mon problème. Ce n'est pas une histoire de que tu ne sais pas chanter. Non, tu sais trop chanter. Mais il faut que ça te soit bénéfique et que ce soit bénéfique au pays. Est-ce que tu comprends un peu la nuance? Tu as dit que je ne te force pas à suivre ma ligne politique. Les salles de spectacle, une société de droit d'auteur qui marche, un statut pour tous les artistes. Est-ce que c'est une histoire de suivre ma ligne politique? Je te parle du bonheur collectif. Oui, si c'est suivre oui, ma ligne politique, c'est le bonheur collectif. Mais moi, je te parle du bonheur collectif. Je ne te parle pas de ta maison, de tes enfants, que tu es un gars bien. Moi, je ne doute pas de ça. Moi, je ne doute pas de ça, frérot. Tu vois, je ne te parle pas de ta personne, l'être humain que tu es. Non. Je parle de quelque chose de beaucoup plus grand. Regarde un peu, par exemple. Là, on fait toute cette campagne qu'on fait pour la valorisation de l'art. Il n'y a aucun artiste qui partage ces vidéos. Ils en ont tous. Soit ils ont peur, soit ils ont honte, soit ils ont honte, soit ils ont honte, et soit ils ont honte. C'est-à-dire que dans toutes ces capsules qu'on fait, depuis, même les acteurs de ces vidéos ne les partagent pas. Parce qu'ils sont très loin du bonheur collectif. Ils voient toujours à l'échelle personnelle. Ils sont très loin de penser collectif. Même la dame qui se plaint dans la vidéo d'en bas qui dit que non, il faut verser cet argent dans le compte des arriérés. Il ne faut pas verser ça dans le compte de la Sonacam. Donc en fait, ils se disputent les miettes de l'illégalité qui leur sont données. Donc on dit que c'est comme si on a donné un os à une meute de lions affamés. Donc ils se bouffent entre eux. Et quand vous entendez par exemple que non, l'argent qu'on doit mettre là, c'est dans les aérés. Non, c'est que ce n'est pas la Sunakam. C'est qu'il y a un groupe qui sont sur les aérés et un autre sur... Donc ils sont divisés. C'est de ça dont je te parle, grand frère. Et c'est les combats que vous aurez pu mener. Vous aurez dû mener. Vous n'aurez pas dû dire que nous, on va quitter la scène sans statut et on va laisser les enfants, les générations futures venir travailler sans le statut. Moi, je n'ai pas envie de léguer aux générations futures une corporation sans statut. Non, c'est ça ma lutte. Ce n'est pas une histoire de direction politique ou de machin truc, non. C'est que pour les générations futures, les futurs musiciens, artistes camerounais, la lutte du statut, si je ne veux pas que ce soit mes enfants, les jeunes artistes, moi, c'est ça mon sacrifice pour l'art et la culture. Je ne veux pas que les générations futures aient un problème, viennent encore mener la lutte du statut. Je veux qu'ils entrent avec, en fait, ils entrent dans ce métier, l'esprit en paix, dans un statut légal. Ça là, ça va développer toute leur carrière. Ça va sécuriser leur carrière. Ça va protéger leur carrière. Et que je ne te parle, et je parle d'engagement politique et de citoyenneté, Belkatobi. C'est encore des notions, je sais, qui sont un peu compliquées à comprendre facilement. Encore là, il ne s'agit toujours pas de ta personne. Il ne s'agit toujours pas de ta personne. Il s'agit d'engagement. Le rapport qui existe entre la pratique de l'art et la culture dans un pays qui est un état de droit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mener un métier dans un contexte non encadré, non légalisé, non homologué, dans un état de droit. Vous devez vous battre pour rentrer dans le droit de l'État, pour pouvoir bénéficier de la sécurité de l'état de droit, pour que l'état de droit puisse s'appliquer dans le cadre
de votre activité. Ainsi, vous serez protégé par le droit et par l'État. C'est ça le débat, frère. Ce n'est pas tes histoires que tu es en train de venir vouloir m'embrouiller avec ça, là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les artistes musiciens du Cameroun, c'est des millions. Le combat que nous menons ici, qui est le combat du statut. Si on voit seulement dans les commentaires, il n'y a aucun artiste qui vient là. Il n'y a aucun. Non. Il n'y en a aucun. Beaucoup, c'est parce qu'ils ne veulent pas dire « Ouais, Lopez, il avait raison ». Moi, je n'ai pas envie d'avoir raison. Dans la souffrance? Non. Mais là, le seul problème, c'est ça. Parce que ceux qu'ils ont combattu pendant très longtemps, le temps étant le maître de toutes les histoires, finit par rattraper tout le monde. Et le plus dur pour eux, c'est de se rendre compte à quel point ils se sont plantés. Comment ils ont été petits. Donc, ils essayent à chaque fois de nous créer l'histoire dans l'affaire. Moi, je leur parle du statut, je leur parle d'engagement, je leur parle maintenant des conséquences. Parce que quand je leur disais qu'il faut s'engager politiquement pour pouvoir avoir... Ils ont refusé. On n'est plus au niveau où on vous demande... Maintenant, ils sont en train de payer le prix du non-engagement. Mais à l'échelle collective, même les petits gogols qui chantent en ce moment et qui ont la chance d'être invités dans les bureaux, à aller à saluer les gens, à aller dans les... Comme ils sont encore là, et que c'est eux les nouveaux chouchous, ils n'ont pas l'impression que ça les concerne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand ils vont perdre tout le pouvoir, ils vont perdre toute l'attention. Parce qu'il y a une époque, les Belka Tobi, les Toto Guillaume, les petits pays, quand c'était encore les grandes stars, s'ils avaient mené un combat à cette époque-là, ils auraient eu le statut. Mais c'est quand ils ne peuvent même plus, ils n'ont plus l'attention de personne, qu'ils sont dépassés. Il y a d'autres générations qui sont là. Parce que le monde avance toujours. C'est là où ils viennent mener le combat de la survie. Les autres qui sont là en ce moment pensent qu'ils sont éternels. Il y en a là qui ne savent pas qu'ils vont marcher un jour à Yaoundé. Personne ne va les saluer. Ils ne savent pas qu'ils vont devenir... là où ils entraient, ils partaient, cognaient la porte, on les laissait entrer parce qu'ils donnaient son nom. Ça va être le passé. Ils sont tous là en train de devenir gros, non? Regardez tous les jeunes artistes là au Cameroun. Dès que quelqu'un a un peu le succès, il devient gros. Ils sont tous là en train de devenir gros, là, avec les joues et tout, avec leurs habits à 2 balles, à faire les malins. Chacun vous montrer à quel point lui, il connaît déjà les gens. Il connaît déjà les gens. Et quand tu lui parles de la vie du pays, lui te dit que lui ne suit pas ta ligne politique. Parce qu'il croit qu'en utilisant des expressions comme celle-là, ça va le dédouaner de sa responsabilité. Non, mon père, Belka Tobi, mon grand frère, Belka Tobi. Non. Tu mérites mieux. Tu mérites justement, comment tu peux accepter que tu vis même dans un pays où on peut imaginer que c'est un gars comme Até Bazor qui peut venir décider si toi tu as le droit au droit d'auteur ou pas, et ça ne te choque pas. Si ça arrive seulement que c'est Até Bazor qui doit décider si tu dois avoir les droits d'auteur, c'est qu'on est dans un faux pays. Toi tu chantais de Até Bazor, lui n'était pas là. Ah bah oui. Comment c'est que c'est lui maintenant qui arrive à un système où c'est lui qui met ton nom? Quelqu'un que toi tu chantais déjà, tu étais un instant, on ne le connaissait pas. Et ça ne te dérange pas la tête. Tu viens t'accrocher sur moi, tu m'insultes, tu insultes. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ces attitudes? C'est quoi ce comportement? C'est quoi ça? Tu m'embrouilles avec quoi là? Non, le père. Non. Ce n'est pas Até Bazor qui devait décider si tu es un musicien ou pas. Je suis désolé, Belka Tobi. Et ça devrait t'intéresser. Ça devrait t'interpeller. Tous les chanteurs, autant que vous êtes au Cameroun, que votre haine et votre jalousie ne vous aveuglent pas. Ça vous rend faible. Ça vous rend faible, pénible. Parce que ce discours que je tiens, vous ne pouvez pas le tenir. Mais vous avez au moins la possibilité de le partager. Parce qu'il s'agit de nos vies ensemble. Mais vous êtes focalisé sur ma personne. Vous êtes focalisé sur ce que ce n'est pas de ma faute si je suis comme ça. Ok? Vous êtes tellement focalisé sur ma personne, sur vos pétés. Je ne sais pas ce qui vous arrive.
C'est-à-dire que c'est comme si on avait planté à l'intérieur de vous les germes de votre propre destruction. Et je sais que c'est ça. Parce que quand on remplit à l'intérieur d'un homme la jalousie, l'aigreur, l'égocentrisme et tout ça, il y a de fortes chances que même si tu lui appliques quelle thérapie, il ne guérit pas. Parce qu'il faut un minimum d'amour dans le cœur pour ressentir quelque chose. Allez chercher ça. Allez chercher ça. Parce que cette lutte, c'est la nôtre. Cette lutte, c'est la nôtre. Et jusqu'à ce que je suis en train de voir en ce moment, il n'y a que moi qui la porte. Et ça vous pose un problème, mais portez-la. Arrêtez de tourner autour du pot. Arrêtez de tourner autour du pot, de vous battre les uns contre les autres. Du tout, ça ne sert à rien. Vous allez finir par vous bouffer. Parce que quelqu'un vous manipule. Allez, je vais arrêter de vous crier dessus comme ça. Pour aller m'amener du n'importe quoi. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée, direct de la clinique. C'était papa.